Bonjour et bienvenue sur la tarologie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de savoir ce que le mois de mars vous réserve. Donc j'ai déjà sorti ici le paquet d'oracle qui va me permettre de tirer vos 3 cartes de choix. Alors, que vous réserve le mois de mars, pile numéro 1. Que vous réserve le mois de mars? Que vous réserve le mois de mars, pile numéro 1. Ok, la 2 est sortie également. Donc, on a la pile numéro 1, la pile numéro 2. Et enfin, la pile numéro 3, s'il vous plaît. Alors, pour la pile, ok. Et la pile numéro 3. Voilà. Donc, je vous laisse choisir intuitivement la carte qui vous appelle le plus. Et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte du regret ici. Donc ici, émotionnellement, il va peut-être y avoir une perte quelque part. Le regret de peut-être d'une situation, d'une relation peut-être. Je sens de la perte quelque part ici. C'est quelque chose qui vous a touché profondément. Et on a le chiffre 7, chiffre de la spiritualité. Oui, donc mentalement, vous allez vraiment y réfléchir. C'est quelque chose qui vous a peut-être choqué même, j'ai envie de dire. Alors, que va-t-il se passer pour le mois de mars? J'aimerais bien connaître un petit peu votre énergie de cœur pour ce mois de mars. J'ai envie de dire, prenez le temps vraiment de peut-être, j'allais dire de faire le deuil. Alors peut-être que certaines personnes ont perdu quelqu'un de très cher. Et là on vous dit vraiment de prendre le temps pour vous en fait. De ne pas essayer d'aller plus vite que la musique. De laisser exprimer en fait vos émotions. Je le ressens vraiment comme ça ici. Ok, hop, hop, hop. Ok, bon. Alors, nous avons la carte « Je suis relié à l'invisible, intuition, voix intérieure ». Oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez l'intuition de quelque chose. Et là, 12, ça me donne le chiffre 3, c'est un lien avec la communauté. J'ai la carte numéro 2, cœur de feu, je suis maladroit et fougueux, irréfléchi sans concession. Alors, vous voyez, il y a des regrets, il y a peut-être une attitude, des mots qui ont été dits, qui vous ont fait mal et qui ont fait mal aux autres aussi. On a la carte 7, cœur muet, je ne trouve pas les mots, étonnement, silence intérieur. C'est ce que je vous disais, cette situation, elle vous a surpris. Vous ne trouvez pas les mots. Et 7, vraiment, pareil qu'ici. Donc, vraiment, il y a de la distance, vous regrettez d'avoir fait ou dit quelque chose. Il y a une situation que vous regrettez ici. Donc voyons voir. On continue encore un petit peu. J'ai entendu intransigeance. Alors peut-être qu'il y a eu de l'intransigeance dans votre situation. Vous avez manqué peut-être de flexibilité ou les autres ont manqué de flexibilité avec vous. Que va-t-il se passer pour le mois de mars? Ok. La tribu. Vous voyez, je pense que ça a vraiment un lien avec votre communauté. Vraiment, ce message, il n'arrête pas de ressortir. Là, j'ai cœur fidèle inversé. Je ne sais pas pourquoi il faut que je la garde inversée, mais je vais le faire. J'ai cœur fidèle. Alors, j'ai entendu que certaines personnes étaient en couple et se sont séparées. Et c'est une situation que vous regrettez en fait. Donc voilà, ajustez vraiment le message à votre situation. Si ça ne vous concerne pas, laissez-le vraiment derrière ce message. Et il y en a d'autres. Alors si vous n'êtes pas en couple, c'est le fait justement de ne pas avoir été fidèle à soi-même. De ne pas avoir dit ce qu'on pensait réellement en fait. Il y a
quelque part, il y a comme si vous aviez bloqué votre chakra de la gorge. Oui, on a le cœur muet ici. Vous aviez bloqué votre chakra du cœur et de la gorge, en fait. Et vous ne vous êtes pas exprimé dans votre authenticité et ça, vous le regrettez. Il y a des choses que vous auriez voulu dire et que malheureusement, vous n'avez pas pu dire. Ou pas eu le temps de dire. Voilà, je le ressens comme ça. Faire le ménage. Alors, vraiment, la communauté, ça revient de fou. J'ai 21 que je réduis à 3. Là, j'ai 12. Hein. Là, il faut savoir que c'est des nombres miroirs. J'ai 2 fois le chiffre 7. Il y a beaucoup de synchronicité aussi. Hein. Et j'ai aussi la communauté ici. Donc, ok. Il n'y a pas de coïncidence. Hein. Ça fait partie vraiment hein, de cette situation de regret fait partie, hein, enfin, concerne votre communauté, vos relations en fait. Hein. Là, il y a du ménage à faire. Hein. Il y a du regret. Alors le ménage, est-ce que c'est un ménage relationnel ou est-ce que c'est le ménage dans le sens où on va arrêter de faire des actions ou avoir des schémas de pensée et d'action qui vous sabotent en fait. Hein, et qui créent ce genre de situation de regret. Alors, je l'ai un peu ressenti comme ça. Donc, voilà, je sais vraiment le message à votre situation. Prenez si ça résonne, hein, bien évidemment. J'ai l'impression que ce mois de mars, il va pas être foufou concernant les relations. Et après, on verra un petit peu concernant le travail, hein, ce qui va se passer. Je voulais juste avoir un petit message enfin, général hein, concernant le mois de mars. Mais là... bon, on part déjà dans les relations ici. Hein. Attachement. Oui, alors, quelque part, hein, il y a de la codépendance. Donc, vous attachez peut-être à des choses. Oui, à des façons de faire. C'est ce que je vous ai dit. C'est pour ça qu'on a le ménage. Peut-être à des façons de penser, à des façons de faire hein, qu'il faudrait, en fait, hein, se débarrasser. Dont il faudrait se débarrasser, pardon. Et là, j'ai l'énergie yin et yang. Hein. Alors, vos énergies, hop là, elles sont beaucoup plus... yin. Donc comme elles sont beaucoup plus yin, il faut recevoir en fait. Il faut apprendre à recevoir. Apprendre peut-être à écouter. C'est ça aussi. Hein. Écouter sa voix intérieure. Peut-être ah, j'ai entendu ne pas se mêler d'histoires qui ne nous regardent pas. Ça évitera des situations de regret. Waouh. Alors ça ne concerne pas tout le monde, hein, sachez-le. Hein. Ah voilà, un homme qui tient une pièce de monnaie. Ok, j'ai vraiment beaucoup de messages ici concernant le relationnel. Ajustez vraiment à votre situation. Parce que maintenant, j'ai un message concernant votre partenaire. Hein. Donc là, actuellement, votre partenaire, il y en a qui sont en rupture. Hein. Voilà, je tiens à le dire. Il y en a qui sont en rupture et ça va pas du tout hein, au niveau des finances. Et pour lui et pour vous. Donc... et là, vous êtes dans une période où vous recevez et il va falloir en fait changer d'énergie et vous mettre en action en fait hein, pour rééquilibrer vos finances. Ok, donc là déjà il y a ce message. Pour les personnes hein, qui ont des problèmes relationnels, simplement, sans que ce soit leur partenaire, il y a une personne autour de vous qui vous pompe en fait vos finances. Par exemple, vous allez boire un verre, vous payez son verre. Voilà, cette personne, elle a oublié de prendre son porte-monnaie. Vous voyez? Donc attention ici, hein, parce que ça vous déséquilibre. Voilà. L'homme qui tient une pièce de monnaie aussi. Alors 4, 5, 6. Ah, c'est drôle, on a 7 aussi ici. Il y a trop de synchronicité ici, hein. Il y a une personne, alors c'est compliqué parce que tout à l'heure je vous ai dit, il y a une personne qui est peut-être décédée, vous allez faire le deuil hein, durant le mois de mars. Cette personne en tout cas c'était une personne chère à votre vie. Voilà, c'est une personne qui avait énormément d'importance et malheureusement vous n'avez pas pu lui dire ce que vous aviez sur le cœur en fait avant que cette personne parte. Ok, est-ce que c'est tout? Je crois que c'est tout. Donc ça, c'est le message général du mois de mars. Donc je pense que ce sera vraiment la plus grosse épreuve ici, sur le mois de mars. Ce sera pas facile relationnellement. Et maintenant, on va voir un petit peu ce qu'il en est de vos finances. Alors... concernant votre profession, vos finances, comment ça se passe? Pile numéro 1.
concernant vos finances. Ok. Ah, cœur de plume, je mets ça au petit plaisir. Découverte, légèreté. Alors, cœur de plume, moi ça m'annonce qu'ici au niveau des finances, alors soit vous allez retrouver l'envie, voilà, de vous faire plaisir, donc de dépenser un petit peu de sous, ou peut-être certaines personnes vont se permettre au travail de prendre des initiatives. C'est drôle, le 7, ça revient beaucoup avec vous, puis numéro 1. De prendre des initiatives, de faire de nouvelles choses, voilà, qui vont vous permettre de vous sentir bien au travail. Parce qu'il y a vraiment cette énergie légère où vous vous sentez à votre place. Alors, concernant le travail. Concernant votre profession, quel est le message pour le mois de mars? Quel est... Je sais pas pourquoi ça veut pas bien faire. Ok. Quel est le message pour le mois de mars? Oh, appréciation. Donc oui. Alors au niveau du travail, ça va bien se passer. Vous allez vraiment, voilà, avoir cette énergie légère où vous allez apprécier en fait ce mois de mars. Alors, hop, on a l'ange de l'équilibre. Donc ça m'annonce il y a un petit déséquilibre. Alors je vais... Ok, waouh. Ok. Bon. On a l'ange de l'amour à côté, ok. Donc, petit déséquilibre entre... Ouh. Oh, ok, je suis en train de comprendre pourquoi. Et on parlait beaucoup relationnel, en fait, dans le message général. Ici, on a l'ange de l'amour qui est sorti et l'ange de l'équilibre est inversé. Peut-être, certaines personnes vont faire une rencontre, en fait, peut-être que certaines personnes sont attirées par l'un de leurs collègues, ou un de vos collègues est attiré par vous, parce qu'ici on a appréciation. Appréciation, c'est pas qu'on n'apprécie pas forcément que le travail, on peut aussi apprécier ses collègues de travail. Et ici on a l'ange de l'amour, il y a peut-être du flirt en fait au travail, et il va falloir justement équilibrer vos énergies, consacrer de l'énergie pour réaliser vos tâches quotidiennes au travail, et en même temps prendre le temps de développer en fait cette relation dans votre travail. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a le développement de quelque chose ici. Alors, est-ce qu'il faut que je laisse ça comme ça? Non, ici, ok. Chemin du temple, ici. Donc, 13. On a encore 3 qui... Ok, le chiffre 3 nous poursuit. Enfin, vous poursuit plutôt. Chemin du temple. Ici, alors ça m'annonce qu'il y a un petit travail justement pour apprécier pleinement la situation dans laquelle vous êtes au niveau du travail. Voilà. Je vois que ça vous plaît, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un travail en profondeur en fait, le chemin du temple. Vous voyez, j'ai l'impression que peut-être que certaines personnes ici sont en formation ou ont acquis en fait de nouvelles responsabilités, parce que je vois ici une période d'apprentissage, quelque chose de nouveau. Ah, peut-être, oui, c'est ça. Apprendre en fait ici, à équilibrer vos énergies. Oui, c'est ça. Ici, avec des contraintes financières aussi, moi ça m'annonce qu'il va falloir équilibrer un petit peu vos finances. Oui, même si ça se passe bien dans votre travail. Voilà, faites attention quand même à vos finances. Gardez les finances nécessaires à la fin du mois pour pouvoir payer vos factures. Hop là. J'ai la corne d'abondance en amour. D'accord, alors je pense... Oui. Je pense qu'il y a vraiment une personne qui vous plaît au travail. Je pense qu'il y a du flirt au travail. Et du coup, ça vous déconcentre un petit peu, en fait, pour faire vos tâches, en fait. Donc, pensez bien à équilibrer tout ça. Et les contraintes financières, ça peut être aussi du fait que, parce que vous allez boire un verre avec cette personne. Donc, voilà, attention à vos contraintes, enfin, à vos finances. Je sais pas pourquoi ça sort beaucoup ici. Vous allez vous sentir très bien concernant ces émotions, ces nouvelles émotions que vous allez ressentir, ces émotions d'amour, de joie en fait, de gaieté, de partage avec l'autre, ces émotions de flirt, voilà quoi. Donc voilà. Profitez bien de ces émotions parce qu'on en a tous besoin et ça fait toujours du bien et ça nous apporte toujours de la positivité. Mais hop là, attention à garder l'équilibre. Vraiment, warning de vos guides là. Ça fait je sais pas combien de fois que je le dis, mais gros warning de vos guides. Ah, parce que peut-être que vous vous sentez pousser des ailes et du coup, vous ne faites plus attention. Et là, on vous dit quand même de faire attention.
Donc voilà, faites attention à vous, prenez soin de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, concernant le travail, c'est fou, hein, parce qu'avec vous, les relations, ça sort. Hein, même si je veux parler de travail, ça sort. Pouvoir supérieur, super. Lait et miel, abondance encore. Waouh, non mais vous, oh là là, au travail, mais bien sûr. Mais c'est ça que je vous disais, il y a une énergie où vous vous sentez bien et du coup, bah, vous excellez en fait. Vous avez envie de bien faire. Et oui, vous êtes tellement positif. Oui, oui, oui. Et j'ai la carte confiance qui est sortie derrière. Hein. Donc, ça m'annonce hein, que vous avez confiance déjà dans cette situation de flirt. Ou peut-être que vous êtes déjà en couple. Et que les gens ne le savent pas forcément. Et en même temps, ben, ça vous donne vraiment un reboost d'énergie, en fait. Hein, pour bien faire votre travail quelque part. Comme si, ouais, ça vous donne envie de retourner au travail. Parce que ça vous permet aussi de voir cette personne. Alors si cette personne ne travaille pas avec vous, c'est une personne en tout cas que vous arrivez à côtoyer quand vous allez en fait au travail. Peut-être sur le chemin, ou peut-être que cette personne elle travaille en face de votre bâtiment, vous voyez. Et là vraiment on sent que il y a une bonne énergie, une bonne synergie au travail ici. Et là avec pouvoir supérieur, ça m'annonce que vous arrivez en fait à voir plus loin. Ah, ça m'annonce que vous avez de bonnes idées aussi au travail. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a... Il y a vraiment un reboost d'énergie chez vous, au travail. Là, on vous dit hein, qu'il faut simplement... Je pense que, voilà, comme ça c'est central, hein, j'ai envie de dire qu'il faut simplement apprécier en fait la position où vous êtes actuellement. La situation dans laquelle vous êtes actuellement et qu'il n'y a pas de regret à avoir ici. Parce que si je fais le lien avec cette carte, c'est il n'y a pas de regret à avoir. Là, aujourd'hui, vous êtes très bien là où vous êtes. Appréciez vraiment hein, cette situation professionnelle hein, parce qu'en fait, ici, il y a de l'abondance. Ça veut dire, moi, ça m'annonce pour moi que vous n'allez pas vous cantonner en fait à ce poste-là. Il y a peut-être une possibilité d'évolution ici. Hein. Et gardez confiance aussi. Hein. Bon, on va clarifier un petit peu. Alors, ok, ah, la carte est tombée. Waouh. Bon, c'est ça, appréciez votre situation. On a la femme sage qui est sortie. Évoluer dans votre situation actuelle. Donc je parlais d'évolution potentielle et effectivement elle est sortie. Donc ça m'annonce que voilà, certes actuellement vous êtes peut-être dans une position qui vous convient, oui, mais vous désirez peut-être plus. Alors là je vois des personnes qui sont un peu ambitieuses, donc c'est très bien, il faut être ambitieux dans la vie et vraiment ici vous allez pouvoir peut-être hein, vraiment prétendre à un poste supérieur, hein. Vraiment. Parce qu'ici, avec pouvoir supérieur, j'ai beaucoup de créativité. Pareil, avec la corne d'abondance et lait et miel. Donc pour moi, ça m'indique hein, que là, au niveau du travail, vous maîtrisez et vous êtes bien. Waouh. Et que ces situations de regret... bon, de toute façon, vous ne pouvez pas être partout. Vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. Vous ne pouvez pas tout gagner. Voilà. Donc, pas de regret. Vraiment. N'ayez pas de regrets sur des choses que vous n'avez pas pu obtenir en fait. Parce que là où vous êtes très bien. Ok. Alors oui. J'ai un 4 de bâton. J'ai le magicien inversé. Alors ok, vous voulez une stabilité, mais en fait là, je vois qu'avec le magicien inversé, il y a un manque hein, de savoir-faire quelque part. Et oui, et vous allez aller en mode ermite en fait pour aller trouver la réponse. Pour trouver des solutions, comment faire. Et là, j'ai un 8 de pentacle inversé avec le monde. Bon, d'accord. Bon, cette petite pause d'ermite, hein, elle est nécessaire. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre peut-être, hein, parce qu'on parlait beaucoup relations sur le message général, ça va peut-être vous permettre de savoir en fait hein, quelles sont les bonnes personnes, enfin quelles sont les personnes hein, que vous devriez vraiment avoir hein, autour de vous.
parce qu'on pensait, vous savez, on parlait de tri, on parlait de faire le ménage hein, dans le message général. Et cette période d'ermite vous permet de faire une pause au niveau du travail. Alors peut-être que vous avez tendance à beaucoup travailler. Et le fait de faire une pause, hein, c'est ça qui va vous permettre de vous ouvrir à un nouveau monde, de trouver de nouvelles perspectives de vue, en fait, concernant votre situation, et qui vous permettrait du coup hein, de mieux apprécier votre situation et de ne pas regretter en fait hein, ce que vous avez désiré mais que vous n'avez pas obtenu. Voilà concernant le travail. Donc on va continuer parce que c'est pas encore fini. Ben, maintenant on aimerait bien savoir ici hein, ce qui se passe dans l'amour, bien évidemment. Parce que j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, moi. Parce qu'on a les relations depuis le début avec vous. Donc que se passe-t-il? Alors est-ce que vous allez sauter le pas, pas sauter le pas? Qu'allez-vous faire, pile numéro 1? Je sentais déjà des énergies de flirt. Hein. Donc, bon, que se passe-t-il au niveau amour? Bon, attendez, j'ai trop de cartes qui se sont retournées. Alors, je recommence. Waouh! Il se passe quelque chose. Bon, on a la carte 24. Cœur gourmandise, le goût de la vie. Nourriture, voyage. C'est ça que je vous disais. Et souvenez-vous, hein, vos guides, ils me font trop rire. Hein. Ils veulent que je vous remonte cette carte. Contrainte financière. Faites attention à vos finances. Nourriture et voyage. Bon, alors profitez quand même de la vie hein, avec vos moyens, bien évidemment. Donc on a aussi la carte cœur pur, la noblesse du cœur, courage et force. Alors oui, ça m'annonce ici. Alors que certaines personnes sont en flirt, vont faire une rencontre et voilà, vont commencer une petite relation amicale, hein, une nouvelle connexion, et ben vous allez dépenser peut-être un petit peu de sous et vous allez aussi trouver la force et le courage en fait hein, de discuter avec cette personne, hein, de créer vraiment un réel échange avec cette personne. Wow. Pour les personnes qui sont déjà en couple, hein, sachez que vous allez renforcer vos liens. Et que vous allez partager des moments d'amour simplement. Vous allez partager votre vie en fait ensemble. Donc un petit resto par-ci, un petit resto par-là, une petite sortie par-ci et par-là, un petit week-end. Voilà quoi, je le vois un petit peu comme ça là. Et on voit aussi la colombe. La colombe, c'est significatif de paix aussi. Hein. Donc quelque part, il va y avoir beaucoup plus de paix et d'harmonie hein, dans votre couple. Et si cette personne, vous venez tout juste de la rencontrer, vous allez voir que c'est assez harmonieux en fait entre vous deux. Vos tempéraments se correspondent un peu. Courage et force. Quelqu'un va avoir le courage de se déclarer à vous. Alors... Ah, cœur, cuir, l'endurcissement qui isole, retrait, ténacité. Oh là là, est-ce que vous allez oser ou pas? C'est pour ça qu'on vous dit d'être courageux. Oh, vous êtes un peu sur la retenue là, hein, pour moi. Hein. Cœur de glace, je me rends imperméable, silence verbal et froideur. D'accord, alors, l'un ou l'autre dans cette situation va faire un peu de résistance. Voilà, je pense que ce sera une situation qui va prendre son temps. Bon, et c'est vrai que quand on partage en fait hein, de la nourriture ou juste un verre ensemble, c'est toujours très agréable. C'est une énergie légère. Je pense que c'est ça qu'il faut apporter justement dans le développement de cette relation ou de cette rencontre. Hein. Ici avec voilà, je me rends imperméable. Moi, ça me donne l'indication ici hein, que peut-être que vous ne vous y attendez pas justement à une rencontre et que voilà, la force des choses va faire que vous allez peut-être faire une rencontre et que vous n'êtes pas prêt justement encore à vous ouvrir. Voilà, parce que vous êtes encore dans cette énergie peut-être d'ermite hein, qu'on a vu tout à l'heure hein, sur le tirage professionnel. Donc vous êtes peut-être encore dans ce mode ermite où vous êtes très focus sur vous et que actuellement hein, vous n'avez pas forcément envie de partager en fait hein, plus de moments avec une personne en particulier.
Et si vous êtes en couple déjà, pour moi ça m'annonce que peut-être que votre partenaire ou peut-être que vous-même, donc ajustez vraiment la situation, enfin le message à votre situation, vous avez envie en fait de partager beaucoup plus de moments avec l'autre et d'être plus en harmonie avec l'autre, mais quelque part il faut trouver le courage justement pour casser cette routine dans laquelle chacun, vous avez décidé, enfin c'est pas que vous avez décidé, mais la situation a fait que vous êtes beaucoup plus focus sur votre travail. Parce que je vois bien qu'au niveau du travail, ça fleurit. Et là, on voit qu'il y a des petites difficultés concernant la relation. Alors, on va continuer un petit peu avec vous. Alors, concernant les relations. Je suis allée chercher mes decks parce qu'ils étaient un petit peu loin. Alors, concernant le sentier... Oh non, non, il y a trop de cartes. Oh là là, je sais pas pourquoi on m'a dit prends-les. Ok, je prends. Je prends. Alors, que se passe-t-il? Parce que ici, on a quand même une situation de regret, je tiens à le dire. Donc, peut-être que... Peut-être que vous regrettez de ne pas avoir passé plus de temps avec votre autre aussi. Peut-être que vous regrettez d'avoir agi de cette façon-là et de ne pas vous être ouvert. Peut-être qu'il y a une opportunité que vous n'avez pas osé saisir, en fait, qui vous a filé entre les doigts. Vous voyez? Et on vous dit de ne pas avoir de regrets. Même si les choses se sont passées de cette façon-là. Alors, j'ai la carte sourire, joie, bonheur. J'ai la carte abondance, oui, et récolte. Ouh. Et j'ai la carte intrus, ex et ombre. Waouh, ok. Beaucoup de messages. Alors. Bon. Durant ce mois de... Ah, ouh, ok. Ok, ça marche. Ah non, d'accord, ok. On m'a dit, il faut que je suis désolée de vous faire des ok, ah oui, ah non, mais... Ok, on m'a dit qu'il fallait que je vous sorte les autres cartes. Alors je le fais. Avant de vous transmettre les messages. Ça va très vite ici les messages. Il y a de la clairaudience ici, j'entends beaucoup. Et même mon mental, il va très vite, je trouve. Ok. Ok. Alors, très cher, il va falloir me laisser un petit peu de place pour poser les cartes. S'il te plaît. S'il te plaît. Alors, je vais juste la retirer 2 petites minutes. Je suis vraiment désolée, mais là, ça... Hop là, prend trop de place. Alors... que je puisse quand même vous donner le message tranquillou en vous remettant bien les cartes, bien évidemment. Donc effectivement, j'ai beaucoup de messages et vraiment c'est pour des personnes célibataires, des personnes qui sont en crush et des personnes qui sont en couple. J'ai beaucoup en fait de messages. J'ai la carte séparation, j'ai la carte amour véritable et j'ai la carte attirer votre âme sœur. Alors ça rentre pas dans le cadre. Hop. Voilà. Donc j'ai beaucoup de messages. Alors certaines personnes justement n'ont pas saisi l'opportunité vraiment de se mettre en couple, en tout cas de rentrer en connexion avec quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'on a cette carte intrus, ex et ombre en fait. Donc c'est vraiment une personne qui a essayé en fait qui voulait vraiment se mettre en couple avec vous, mais que vous n'avez pas en fait laissé rentrer dans votre vie et vous en ressentez le regret. Ici avec l'abondance, oui, et récolte, certaines personnes, oui, et je pense
c'est vraiment si vous êtes dans une énergie, c'est vrai, ça concerne vraiment les personnes qui sont dans une énergie où on a envie de créer quelque chose. Donc l'abondance, oui, récolte, ça va vous annoncer que vous allez faire peut-être une rencontre, vous êtes peut-être en crush, vous êtes peut-être déjà en couple avec cette personne, ça va très très bien se passer. Vous allez vouloir en fait créer des moments de plaisir et de joie ensemble. Vous allez vouloir partager du temps ensemble et vous allez réussir aussi à casser cette routine peut-être pour les personnes qui étaient en couple, casser cette routine avec beaucoup de courage et de force en fait, parce que quand les habitudes sont installées, c'est difficile de les changer, pour pouvoir vraiment vous forcer à passer du bon moment ensemble, parce que vous avez envie en fait de faire fleurir votre relation. Et c'est pour ça qu'on a aussi sourire, joie et bonheur. Voilà. Donc généralement, vous allez vraiment ressentir en fait dans vos relations amoureuses de la joie et du bonheur et des moments de partage, parce qu'ici j'ai encore le 3 qui revient. J'ai l'impression que vraiment le mois de mars pour vous il est vraiment axé sur les relations. Ah, j'ai entendu certaines personnes vont se séparer en fait de son partenaire parce que vous désirez un plus grand, enfin vous désirez être beaucoup plus libre en fait, et vous avez compris que c'était pas votre partenaire de vie. Waouh, j'entends beaucoup avec vous, donc je pense que il y a de la clairaudience, enfin vous êtes clairaudient. Je sais pas pourquoi vos guides ils me parlent beaucoup. Donc peut-être que quand vous écoutez en fait des choses, il y a certains mots qui vous percutent en fait, et c'est comme ça que les guides ils vous envoient les messages. Donc certaines personnes ici vont se séparer et ça va se passer vraiment au mois de mars. Et je vais vous dire, ça c'est dû en fait à... c'est bizarre parce que j'ai le mental qui va à 1000 à l'heure. Et ça c'est dû vraiment. Vous allez vous séparer parce que ça c'est dû justement à une ex, à un ex en fait. À une ou un ex, peu importe votre situation. Mais il va y avoir une rupture parce que certaines personnes de votre passé essaient de casser en fait votre couple. Et j'entends le couple n'est pas viable. Donc peut-être que déjà ça n'allait pas du tout en fait avec votre couple aussi. Et avec force et courage en fait, il va falloir prendre cette décision. Et vraiment il faudra la faire sans regret. Voilà, parce que vous êtes arrivé en fait au point mort de votre relation. Voilà, j'entends, il n'y a pas de construction. Ok, c'est une relation où vous ne construisez pas ensemble. Voilà, donc c'est pour ça que vous êtes arrivé au point mort. Donc je fais que transcrire en fait ce que j'entends là. Ici, ah ok, je continue encore avec ça. Donc du coup avec retrait et ténacité, donc ça m'annonce qu'après cette séparation, vous allez en fait prendre du temps pour vous. Vous allez rentrer en mode ermite. Ok, pour faire le point. Ok, ça marche. Alors ici il y a certaines personnes qui sont célibataires aussi, parce que ici on a amour véritable, donc, et attirer votre âme sœur. Pour les personnes célibataires, sachez que les choses vont très bien se passer. Alors attendez. Il y a des ex qui veulent revenir vers vous, et mais vous savez ce que vous voulez. Vous n'allez pas laisser entrer en fait vos ex dans votre vie. Vous allez vraiment les laisser dans le passé, et parce que vous allez vous concentrer en fait pour manifester votre véritable amour. La personne en fait, votre réelle âme sœur en fait, avec qui vous allez partager votre vie. Donc vous allez être vraiment dans une énergie, c'est ce que je vous disais, de joie et de bonheur, une énergie vraiment positive, où vous allez en fait accepter que l'univers en fait fasse son travail, et vous dans votre énergie yin, vous allez recevoir en fait de l'univers. Il y a des rencontres qui vont se faire sur le mois de mars ici aussi. Il y a beaucoup de rencontres, je le sens comme ça. Je ne sais pas si vous travaillez avec les lois de l'attraction, mais j'entends bien loi d'attraction, vous savez. Loi d'assomption là. Visualisation, vous voyez. Il faut que je fasse une vidéo sur les lois de l'attraction, vraiment. Peut-être qu'on arriverait à se comprendre un petit peu mieux, vous et moi. Voilà. Ah oui, regardez, prière, affirmation, visualisation. Bah oui, c'est ça, j'avais même pas lu en plus. Donc voilà, il y a vraiment les lois d'attraction que vous utilisez. Donc restez dans une énergie positive, parce que voilà, ce qu'on dégage, c'est ce qu'on attire, simplement. Donc voici pour vous, pile numéro 1, tout le message que j'avais pour vous. Alors j'espère que ça a résonné. Prenez vraiment ce qui résonne et ce qui résonne pas, parce qu'on a eu énormément de messages. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire aussi, à liker aussi la vidéo, à me dire vraiment si ça a résonné, parce que c'est très important pour moi de savoir en fait si ça a résonné. Voilà, moi j'aime beaucoup avoir justement des feedbacks, des retours de votre part. Et en termes d'énergie ici, alors sachez
qu'en termes d'énergie ici, moi je sens beaucoup le Sagittaire, parce qu'il y a beaucoup d'apprentissage ici, l'apprentissage du regret, et j'étais beaucoup dans le mental aussi, hein. Donc beaucoup dans le mental. Alors moi je parlerai vraiment des signes d'air, voilà, j'entends beaucoup des signes d'air, et j'entends la Vierge aussi. Donc signe d'air, la Vierge, et je vous ai dit Sagittaire, mais c'est pas une obligation vraiment. Si vous n'êtes pas ces signes-là, si le message a résonné, c'est que ce message était pour vous. Donc je vous embrasse vraiment très très fort et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Merci aussi de me soutenir vraiment, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 14. Donc ça, c'est la carte du mécène. Donc c'est vrai que moi, quand je regarde cette carte, enfin du mécénat, pardon. C'est vrai que quand je regarde cette carte, hein, moi, ça me donne déjà l'indication que voilà, il y a peut-être une personne qui a envie de vous aider, il y a une personne qui a envie de vous soutenir quelque part. Il y a un soutien, hein, que soit vous donnez aux autres, ou soit quelqu'un vous soutient dans cette situation-là en particulier pour le mois de mars. On va d'abord voir dans un premier temps vraiment le message général du mois, et on partira ensuite, hein, sur le message professionnel et le message sentimental. Donc, alors pour vous, vraiment je le fais au feeling, hein, pour le message du mois. Alors pour vous, qu'est-ce qui va se passer, hein? Quel est votre message général du mois de mars? Pile numéro 2. On parle déjà de soutien, alors je ne sais pas, hein, si vous êtes dans un nouveau projet, si vous êtes en formation actuellement, ou si c'est vous qui soutenez les gens, si c'est votre métier de soutenir les autres. Avec le nombre 14, hein, ça m'annonce qu'il y a un changement ici. Oui, il y a un changement à faire, hein. Il y a un ajustement à faire, hein, dans votre situation pour le mois de mars. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est vraiment essentiel pour vous. Quel est votre message général? Homme qui tient une pièce de monnaie inversée. Ok, alors pourquoi on a un ajustement à faire avec un homme? On a jardin et portail. Ok, j'ai ange de l'équilibre. J'ai stratégie inversée. C'est drôle parce que l'ange de l'équilibre et l'homme qui tient une pièce de monnaie est sorti dans la pile numéro 1. Et j'ai le 4e chakra, l'archange Raphaël. Ok, alors là déjà, moi ça m'annonce, hein, que... Alors, est-ce qu'il y a une personne qui prétend être ce qu'elle n'est pas? Je le sens gros comme ça. C'est pour ça qu'on parle d'ajustement et de changement là. Il y a une personne qui vous soutient ou c'est vous qui soutenez quelqu'un? Regardez, parce qu'une personne, hein, qui se basait, hein, pour une personne qui a des richesses, de l'argent, qui veut vous aider, mais finalement on n'en a pas. Donc, oui, il y a un ajustement à faire là. Il y a une situation à mettre en lumière même, j'ai envie de dire. Ici, j'ai jardin et portail pour vous. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous avez peur en fait d'oser dire, d'oser faire quelque chose, de sortir de votre zone de confort ici, j'ai l'impression. Et avec l'ange de l'équilibre et la stratégie, j'ai l'impression, hein, qu'ici on vous demande de faire les choses avec le cœur. Mais l'ange de l'équilibre vous dit qu'il va falloir équilibrer en fait certaines choses. Oh, ouh, d'accord. Ok, j'ai compris. Ici, il y a certaines personnes qui ont des rêves, qui ont envie de réaliser leurs rêves. Ici, en fait, on vous dit de suivre votre cœur, en fait, hein, et de pas faire les choses conventionnellement. C'est-à-dire, théoriquement, suivre le papier. Là, on vous dit vraiment qu'il va falloir faire des choses, concrétiser vraiment ce projet ou cette passion avec votre cœur. Ah, il faut que ce soit votre moteur, en fait. Il faut que ce soit votre motivation première, votre cœur, l'énergie de votre cœur. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous équilibrer, parce qu'ici on voit bien que vous avez peur de sortir en fait de votre zone de confort. Et ici il y a une personne aussi qui est bizarre, hein, qui me semble pas ce qu'elle semble être. Hein. Donc il y a, voilà, anguille sous roche. C'est ce que j'ai envie de dire. Il y a anguille sous roche ici pour vous. Donc faites preuve de discernement aussi. Hein. Là je sens que vous allez en avoir besoin. Ou est-ce qu'il y a une personne qui veut vous aider mais n'a pas les compétences justement pour vous aider? C'est pas qu'une question d'argent, hein, vraiment.
ou c'est peut-être vous, hein, peut-être que vous avez envie d'aider quelqu'un, mais du coup ça vous oblige à sortir de votre zone de confort en fait. Hein. Mais vous êtes, voilà, il vous manque peut-être quelque chose hein, pour aider ces personnes-là. Hein. Alors, excusez-moi pour le bruit. Waouh, ça sort vite avec vous. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Réparation. Alors, on m'a dit de les garder à l'envers. Alors, je vous les garde à l'envers. Âme sœur. Une histoire sans fin. Couper du bois. Alors, est-ce que vous voyez tout? Mais j'ai même pas mis ça droit, moi. Alors là, n'importe quoi, moi. Voilà. Voilà. Ah, peut-être que vous êtes comme ça. Vous avez tendance à vous faire des réflexions. Mais n'importe quoi, moi, pour essayer de, vous savez, voir les choses plus clairement. Alors, ici, nous avons réparation sous mécénat. Alors, réparation, alors qui est inversée. Hein. Pour moi, il y a une situation hein, que vous ne pouvez pas changer. Hein. Oui, c'est pour ça qu'il y a un changement à faire. Il y a une situation que vous ne pouvez pas changer. Il y a peut-être une situation à laisser, en fait, hein, limite, hein. Quelque chose que vous avez... Oui, une histoire sans fin. Bah oui, c'est ça. Il y a une situation qu'il va falloir laisser dans le passé, laisser aller, qui ne vous est pas utile. Et si, on a une âme sœur. Alors, c'est peut-être... Allez, je vais le dire, hein, mais ça ne concerne pas tout le monde, sachez-le. Alors, ajustez vraiment le message à votre situation. Il y a une personne ici hein, qui est peut-être votre partenaire et qui malheureusement n'est pas forcément votre âme sœur, hein, qui veut vous aider, mais n'a pas forcément les compétences en fait pour vous aider. Donc... il y a un petit ajustement là-dessus. Avec âme sœur aussi, c'est bizarre, j'entends partenariat. Donc partenariat, pour moi, ça m'annonce hein, qu'il y a une personne qui veut se mettre en partenariat avec vous, mais qui n'est peut-être pas la bonne personne en fait. Et j'ai l'impression qu'ici, vous avez peur de vous lancer seul, parce qu'on a peur de sortir de sa zone de confort, ou on a peur d'étudier quelque chose qu'on déteste faire. Vous voyez? Ça, c'est sortir de sa zone de confort. Quand on se penche sur un sujet qu'on déteste. Ici, j'ai le nombre 41 et j'ai le nombre 14 ici. Hein. Donc, pour moi, ils sont en miroir. Ils sont pas en miroir, en fait. Hein. Si, c'est ça, ils sont en miroir. Donc, c'est très important. Il y a un ajustement à faire avec... Enfin, j'ai l'impression qu'il va falloir user de discernement et vous rendre compte qu'il y a une personne autour de vous qui n'est pas forcément bénéfique pour vous. Vous voyez? Dans ce projet. Voilà, j'ai l'impression que c'est dans un projet en particulier. Ou dans une entreprise. Vous voyez? Dans un mouvement quelconque que vous avez envie de faire dans votre vie. Je dis pas que cette personne elle est mauvaise. Non, je dis juste que pour la chose, elle est peut-être mauvaise conseillère, vous voyez, ou pas suffisamment expérimentée. Mauvais dans ce sens-là. Enfin, ce n'est pas la bonne personne en fait, hein, qui pourrait vous aider à faire ce mouvement-là. J'ai l'impression qu'il y a un mouvement à faire. Là, il y a une histoire sans fin. Hein. Ça m'annonce hein, que vous vraiment. Hein, c'est un cycle infernal hein, dans lequel vous avez du mal à sortir, hein, sortir de votre zone de confort. Hein. Pour vous, c'est toujours une histoire sans fin. Hein. Vous aimez vraiment votre vie confortable, comme un mécénat. Voilà, sur le canapé, on ne bouge pas. Hein. Donc, ici, je suis désolée de vous dire comme ça, je sais pas pourquoi, parce que les guides, ils sont là, dis-leur. Donc, je vous le dis, mais je me rends bien compte hein, que ça peut vous offenser. Mais vraiment, sans offense, hein, je tiens vraiment à vous le dire. Et ici, vraiment, vous avez tendance vraiment à vous reposer sur vos lauriers, en fait, vous reposer sur les autres. Et on vous dit que là, il va falloir oser sortir de sa zone de confort, il va falloir vous développer, grandir, en fait. Hein. Et c'est le cycle de la vie. Hein. Et ici, avec l'ange de l'équilibre, couper du bois. C'est drôle avec vous parce que vous savez, couper du bois est à l'envers. Hein. Donc ça, c'est les tâches quotidiennes hein, qu'on fait vraiment tous les jours. Hein, voilà, hein, pour équilibrer sa vie. Hein. Et là, on vous dit hein, de faire l'inverse. Hein. Il va falloir arrêter de faire les choses du quotidien pour équilibrer votre vie. Parce que peut-être hein, que la façon dont vous vivez hein, ne vous permet pas en fait de vous équilibrer. Vous voyez, peut-être que vous procrastinez, peut-être que vous êtes trop passif. Je le sens beaucoup comme ça. Peut-être que vous n'osez pas prendre de risques parce que vous avez des peurs, en fait, des peurs que vous n'avez pas envie, en fait, vous n'avez pas envie forcément de faire face à vos peurs et vous vous confortez vraiment dans cette situation confortable, en fait, de petit paradis que vous vous êtes créé. C'est comme si vous aviez créé une bulle. Et là, vraiment, l'ange de l'équilibre, il vous dit, il va falloir sortir là, hein, de cette routine, de cette habitude, en fait, que vous avez pris à vivre de cette façon.
Voilà, et c'est comme ça en fait, en cassant votre routine et votre habitude là, qui n'est pas bonne pour vous, qui n'est pas saine pour vous, que vous allez pouvoir vous équilibrer. Et et là pour le mois de mars, l'ange de l'équilibre il vous dit, mais il n'y a pas de stratégie à avoir en fait. Hein. Vous allez rien gagner, vous allez rien perdre. Hein. Il faut simplement faire les choses avec le cœur. L'ange de l'équilibre a envie de vous rassurer comme ça. J'ai l'impression que ça vous fait vraiment peur. Et là, l'ange, il vous dit, mais il n'y a pas de stratégie, en fait, hein, à avoir. Il n'y a pas de plan d'attaque à avoir pour casser sa routine. Hein. Il faut juste faire des choses qu'on aime. Waouh, trop mignon avec vous, l'ange de l'équilibre. Trop mignon. Enfin, trop mignonne, c'est une fille sur la photo. Voilà. En gros, c'est limite si vous vous disiez, mais il est temps de co-créer, là, le mois de mars, c'est le bon mois pour co-créer, en fait. Hein. Créer des nouvelles choses dans votre vie, apporter du changement dans votre vie. Et sortir de cette position de mécénat, où vous êtes hyper à l'aise. Ok, alors, ça, c'était vraiment pour le message général. On va maintenant passer au message professionnel. Hop, le message concernant votre carrière. Alors, pour le message concernant votre carrière, ok, on me dit qu'il faut utiliser celui-là, alors j'utilise celui-là. Alors, pour votre message professionnel, le pin numéro 2. Pour votre message professionnel, pile numéro 2. Pour votre message... Ouh, waouh, waouh. Bon, j'adore. J'ai la carte 36, deuxième chakra, archange Ariel. Donc ça, c'est le chakra hein, sacré. Le chakra sacré, non, c'est le chakra... Oui, c'est ça, c'est le chakra sacré, mais je sais pas pourquoi j'ai eu un doute. Alors, peut-être que vous avez tendance à avoir des doutes au travail. En fait, vous savez, mais vous n'êtes pas sûr de vous. Il y a peut-être un manque de confiance en vous ici, alors. Mais avec le chakra sacré, moi, ça m'annonce ici que vous avez beaucoup de créativité. Vous êtes très connecté à vos émotions, en fait, aussi. Hein. Donc, peut-être faudrait-il mettre à profit, justement, hein, cette compréhension des émotions et cette créativité que vous avez. Ici, avec... Alors, créativité dans le sens où vous pouvez avoir beaucoup d'idées, en fait, hein. C'est bizarre parce que il y a quelque part chez vous, il y a ce côté où pratique, en fait, vous êtes très bon dans la pratique. Je vous donne un exemple parce que j'en ai un qui me vient en tête. Par exemple, vous travaillez dans une équipe et vous vous rendez compte que dans le mode de fonctionnement en fait hein, d'une certaine tâche, eh bien voilà, il y a un manque de gain de temps. Et vous allez voir ce défaut et vous allez faire cet ajustement en fait hein, pour ne pas perdre de temps en fait. J'espère que vous m'aurez compris. J'ai l'impression que vous avez cette vision de productivité. Ah c'est drôle, il y a mon chat qui a fait tomber quelque chose. Ouh, peut-être que vous allez avoir affaire à une situation peut-être catastrophe hein, dans votre situation professionnelle, oui, au travail. Et vous allez pouvoir, de par votre créativité, trouver en fait hein, la solution à cette situation catastrophe. Ici, j'ai la femme qui tient un cœur. Donc la femme qui tient un cœur, moi ça m'annonce... Oh, attendez. La femme qui tient un cœur... Parce que, alors, soit vous allez faire les choses de bon cœur, ou soit... Il y a quelqu'un qui... J'allais dire, il y a quelqu'un qui vous kiffe. Il y a quelqu'un qui est en crush sur vous. C'est une énergie féminine en tout cas. C'est pas forcément une femme, mais on parle d'énergie féminine. Abondance. Oh, attendez, là, on a l'abondance en éclosion. Il y a quelqu'un qui vous intéresse ou il y a une personne qui s'intéresse à vous au mois de mars. Oh, attendez, j'ai la corne d'abondance. Bon. Oh là là, regardez, j'ai le 5e chakra, l'archange Gabriel. Bon, je vais le mettre ici parce que je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. On est là, on est là. Donc, bon, quelqu'un vous plaît.
il va falloir le dire avec le 5e chakra. Ou si c'est une personne à qui vous plaisez, cette personne elle va venir vous le dire hein, ici au mois de mars. Bon, on était au travail, donc on se concentre sur le travail. Donc en tout cas, pour le message concernant le travail, vous serez plein de créativité, plein de ressources en fait, hein, et de créativité. Vous allez trouver des solutions, vous ferez des choses vraiment avec le cœur, parce que vous aimez aussi quand les choses sont carrées. Oui, 44, vous aimez la praticité, quand les choses sont carrées en fait. 3 c'est quoi? 3 c'est la communauté, c'est la co-création, c'est le travail d'équipe aussi. Hein. Donc oui, il y a ce travail d'équipe. Vous savez travailler en équipe pour moi, ici. Il y a comme une maîtrise, en fait, hein, du travail d'équipe. Il y a un gain de temps, en fait, concernant les actions, le temps que vous allez mettre à faire telle ou telle tâche, en fait, aussi. Et la corne d'abondance, donc ça va vous permettre, justement, d'être beaucoup plus productif, en fait. Il y a vraiment... vous voyez cette notion pratique, vous voyez ce mental pratique. Je ne perds pas de temps, il faut faire tel geste et en combien de temps. Vous voyez ? Et ici, avec le chakra de la gorge, hein, moi, ça m'annonce hein, que vous allez peut-être donner des directives, justement. Vous exprimer. Waouh! Waouh! C'est très excitant avec vous au niveau du travail, là. Ça donne envie de travailler avec vous parce qu'on voit que c'est efficace. C'est efficient et efficace. On n'est pas encore sur le domaine de l'amour, mais j'ai l'impression qu'on en parle déjà. Donc on va continuer à parler profession. Alors, concernant le travail. Ah bah c'est drôle. Non, j'ai mal mélangé, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai mal mélangé. Je dis c'est pas possible parce que c'est les cartes qui sont sorties tout à l'heure. Faut que je mélange mieux que ça alors. Ok. Alors concernant le travail. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Rien ne vaut son chez-soi. Oui, ben vraiment. Vous aimez la tranquillité. Ah, peut-être que vous travaillez de la maison en fait aussi. Oui, c'est possible. Et j'ai 5 ici. Hein. Mais c'est pour ça que vous avez cette pose sur le canapé hyper confort. Bon, rien de mal à ça, hein. On peut aimer travailler dans le confort. Hein. Mais rien ne vaut son chez-soi. Ici, j'ai la croisée des chemins. Ouh! Il y a une nouvelle direction à prendre ici. Vous êtes peut-être challengé. C'est pour ça qu'il va falloir faire preuve de créativité. La symphonie inachevée. Mais what? Avec la femme qui tient un cœur, on a la symphonie inachevée. Pour moi, vous l'avez achevée. Bon, ok. Cette carte-là, tout à l'heure, elle voulait sortir aussi. Comme ça, ok. Ok, et j'ai une histoire sans fin. Bon. Pile numéro 2. Vous travaillez peut-être de la maison ou peut-être que vous faites du télétravail. En tout cas, vous aimez travailler dans le confort. Donc, vous n'aimez pas être dérangé. Vous avez envie de faire vos petites choses, vraiment tout seul. Mais parfois, on a besoin d'un coup de main. Et oui, parfois, on a besoin d'un petit coup de main parce que des fois, on ne peut pas tout faire tout seul, surtout quand votre activité commence à vraiment prendre de l'ampleur. Vous arrivez souvent à une croisée des chemins qui va vous demander justement de faire preuve de créativité afin de trouver des solutions à votre situation professionnelle ici. Hein. On voit bien hein, que... vous maîtrisez pas mal de choses, on le voit bien ici. Hein. Mais là, on vous demande, il y a un challenge. J'ai l'impression ici. Hein. Il y a vraiment un challenge ici. On a une croisée des chemins. Et là, vous avez décidé de mettre fin à quelque chose. Je ne sais pas pourquoi que vous aimez peut-être. Ou à restreindre quelque chose que vous aimez parce que vous savez que ça vous empêche en fait hein, d'aller à la connaissance profonde de vous-même pour découvrir, enfin pour trouver les moyens d'avoir cette fameuse abondance en fait. Et là, j'ai l'impression qu'il va falloir utiliser le chakra de la gorge dans votre travail. Il va falloir plus utiliser le chakra de la gorge. Peut-être que de base, hein, vous êtes une personne qui est assez peut-être timide. Voilà. Mais quand vous travaillez en groupe, comme vous ne parlez pas de votre personnalité, de votre intimité, c'est facile de driver les autres. Mais là, quand il s'agit de parler de vous, j'ai l'impression que c'est un peu shut down. Vous voyez? Vous êtes un peu muet. Et là, j'ai l'impression qu'il va falloir développer votre chakra de la gorge, en fait. Si vous avez envie de développer votre activité ou développer, je sais pas, cette idée de projet ou peut-être développer vos compétences, en fait, au travail. J'ai l'impression que c'est ça.
Et ça, du coup, vous sortez de votre zone de confort. Il faut s'ouvrir, en fait. Il va falloir que vous ouvrez, en fait. Hein. Vous ouvrez aux autres. Et ça, c'est dur pour vous. Je vous donne un exemple tout bête. Vous savez, les personnes hein, qui ont tendance à, je sais plus comment ça s'appelle, à négocier les contrats. Vous voyez, avec les grosses sociétés. Eh bien, il y a toujours cette proximité à avoir avec le client. Donc, on parle de soi. Vous voyez, et c'est un petit peu ça en fait, hein, cette chose dont vous avez du mal. Alors là, j'ai pris un exemple très très gros, hein, mais ça peut être simplement, hein, par exemple, vous êtes manager. Vous voyez, vous êtes obligé d'un petit peu parler de vous. Vous pouvez pas parler que travail, parce que si vous parlez que travail, ça vous fait passer pour un tyran. Vous voyez, vous êtes obligé de montrer votre cœur humain. Vous voyez, votre empathie. Vous êtes obligé de parler des fois avec vos collègues, hein, un peu de votre vie. Vous avez déposé votre enfant par-ci, par-là, voilà, à l'activité extrascolaire, etc. Vous voyez, vous êtes obligé de parler de vous. Et là, je sens bien que parler de vous, c'est quelque chose qui vous freine. Je le sens vraiment beaucoup, beaucoup comme ça. Donc, et oui, mais il y a quelque chose hein, que vous allez arrêter, hein, dans lequel vous vous confortiez. Je vais continuer encore un petit peu parce que je sens que vous en avez besoin ici. Il y a une nouvelle perception des choses ici à avoir, je trouve. Que vous allez acquérir en tout cas sur le mois de mars. C'est parce que c'est ça qui va vous permettre en fait. Si vous faites ce travail-là, si vous prenez cette décision-là, c'est ça qui va vous permettre en fait d'aller vers l'abondance. Et comme on parle de carrière, hein, on parle vraiment d'abondance financière et matérielle. Et même d'état d'esprit, de mental aussi. Vous savez, ce mental professionnel, où on est sûr de soi, on se maîtrise, on a confiance, vous voyez. Vous savez que vous êtes capable de telle ou telle chose. Et vous savez que vous devez travailler sur telle ou telle chose pour devenir meilleur. Oh, c'est ça. Abandonner de vieilles habitudes. Donc c'est ça. Vraiment, ça rejoint vraiment le message général hein, de votre tirage, hein, pile 2. Abandonnez les vieilles habitudes, sortez de votre zone de confort. Ces vieilles habitudes, elles sont plus du tout en fait. Hein. Elles sont plus du tout possibles parce que j'ai l'impression que vous êtes arrivé à une croisée des chemins où vous êtes obligé de vous engager en fait, de donner beaucoup plus de votre personne au travail. Et ces vieilles habitudes, elles vous empêchent, elles vous freinent. Elles empêchent la progression en fait de votre développement. Je vais clarifier un petit peu avec les cartes de tarot. Encore une fois. Alors. Ok. Ouh. Ouais. Abandonner les vieilles habitudes. Ouais, ça c'est un travail qu'il va falloir faire seul. Hein. Ok. Alors j'ai le 5 de coupe ici. Alors j'ai un 5 de coupe. Ok. J'ai le 5 de... J'ai pas le 5. Non, c'était ça. J'ai le gardien du sacré inversé. J'ai la reine de bâton inversée. Et j'ai le 3 de coupe inversé. Ok. Alors ça m'annonce que vos habitudes, vos vieilles habitudes, elles sont ancrées. Donc ça va être challengeant pour vous ça. Oui, et c'est quelque chose que vous devez faire seul, parce que personne ne peut changer vos habitudes à part vous-même. Hein. Vous êtes le seul maître à bord hein, de votre corps. Hein. Donc ici on a le 5 de coupe. Hein. Donc là il va falloir vraiment réaliser hein, quelles sont les choses bonnes et positives. Bonnes, positives et négatives pour vous en fait. Faire vraiment une mise au point. Là j'ai le 5 du gardien sacré. Donc ça m'annonce vraiment vos vieilles habitudes, vous aimez pas faire des efforts. Vraiment, vous n'aimez pas vous forcer. J'ai l'impression que c'est ça. Je vous assure, je le ressens tellement fort comme ça. Vraiment, ça va peut-être pas résonner pour tout le monde, hein, mais vous n'aimez pas vous forcer. J'ai vos guides qui me disent ça. Qui me disent oui ça. Vous n'aimez pas vous forcer. Là, il faut vous bousculer. Waouh! Et là, j'ai la reine de bâton inversée. Ok. Vraiment, 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 pile numéro 2. J'ai vos guides qui me tannent.
Bon, vous n'aimez pas vous bousculer, vous aimez beaucoup trop le confort, vous aimez rester immobile. Immobile, pas uniquement que physique, hein, c'est pas de ça dont je parle, hein, mais c'est vous, vraiment, c'est vous aimez votre routine. Vous voyez, il faut pas être dérangé parce que sinon j'ai l'impression que ça perturbe tout chez vous. Vous voyez les fondations de votre vie. Donc là, on vous dit qu'il faut sortir de ça. Voilà. Et là, on a le 3 de coupe inversé. Alors, parce que je fais le lien avec les vieilles habitudes. Hein. Donc ça m'annonce ici que vous aimez trop rester à la maison. Et il va falloir commencer à penser à sortir en fait. Sortir, rencontrer du monde, s'ouvrir un monde en fait, hein, ici. C'est ça qu'on vous dit, hein, qu'il va falloir commencer à se faire plaisir. Et oui, il y a un shift mental à faire chez vous. Alors autant vous travaillez bien, vraiment, avec tout le monde, parce que vous savez ce qu'il faut faire, vous êtes direct, vous avez un mental fait pour ça, mais quand il s'agit de vous dévoiler, mais il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et on a le 3 de coupe inversé ici. Donc vous aimez bien la solitude. Je peux comprendre, hein, on a chacun besoin de solitude, bien évidemment. Hein, aucun jugement là-dessus. Mais bah là, les cartes, elles vous disent, hein, il va falloir penser en fait à vous resociabiliser. En fait, à apporter une nouvelle énergie dans votre vie. Oui, c'est ça qui va vous permettre justement peut-être d'aller à la connaissance profonde de vous-même et d'aller à l'abondance professionnelle. C'est ça, se mêler aux autres en fait. Je sais bien que vous avez peut-être peur ici parce que je le ressens, peur d'être déçu des personnes en fait, peur que les gens utilisent ce que vous dites contre vous. Oui, je sais bien. Mais j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez. Quand bien même les autres en fait déforment ce que vous leur avez dit, eh bien ça ne devrait pas vous toucher parce que vous savez qui vous êtes. Voilà. Et il suffit simplement ensuite de remettre, si vous voulez, la vérité en fait, hein, de dire la vérité nue, voilà, à ces personnes-là. Et encore si ça vaut la peine hein, de le dire à ces personnes-là. Donc c'est vraiment, voilà, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est votre vie, c'est vos choix, mais il faut pas se... En fait, j'ai l'impression que chez vous, c'est que vous vous laissez toucher, en fait, parce que les gens peuvent vous dire. Et là, on vous dit non, ne vous laissez pas toucher par ça, parce que vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez, vous savez d'où vous venez. Donc ici, j'ai le monde, oui. Parce que quand vous aurez fait ce travail, en fait, hein, sur vos vieilles habitudes, c'est le monde qui s'ouvre à vous, vous deviendrez roi de bâton, et ici, vous arriverez à jongler avec les énergies. Le roi de bâton, c'est un entrepreneur. C'est ce que je vous disais, il y a une maîtrise du travail ici. Vraiment, il y a une maîtrise. Et là, on parle de confiance en soi ici avec le lion. D'ego aussi, hein, un ego sain. Hein, vous voyez? Donc, il y a une nouvelle perspective, un nouveau monde en fait, hein, qui va s'ouvrir à vous. Une fois que vous aurez travaillé sur vos habitudes, vous deviendrez ce roi de bâton qui est vraiment très motivé, très dynamique, très entrepreneur, très créatif aussi, hein, qui manifeste physiquement hein, dans la vie concrète en fait, hein, ses désirs. Hein. Et ici on a le 2 de pentacle dans le sens où vous allez vraiment équilibrer vos énergies. Vous allez comprendre en fait, hein, qu'est-ce que vous pouvez donner aux autres et qu'est-ce que vous ne pouvez pas donner aux autres en fait. C'est pour ça qu'il y a une connaissance profonde du soi en fait à faire, hein, pour savoir qu'est-ce que vous pouvez partager, qu'est-ce que vous ne pouvez pas partager. Par quoi je peux me laisser toucher et par quoi en fait je dois me protéger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment cette notion là ici au niveau du travail. C'est vraiment les relations avec vos collègues. Le travail il est là, il est fait, c'est pas ça le problème. C'est vraiment la relation qu'on peut avoir avec ses collègues. Voilà, donc on va passer ensuite au tirage sentimental avant de terminer avec vous. Alors on n'a pas fini avec vous parce que j'ai vu qu'il y avait peut-être potentiellement quelque chose qui se tramait déjà. Donc on va voir tout ça. Beaucoup de cartes. Alors, j'ai perdu mes cartes. Non, je les ai pas perdues. Ah non, ça il faut que je la laisse. Vous voyez? Je voulais me précipiter, mais je devrais pas me précipiter. J'ai l'impression que vous êtes comme ça. Vous aimez quand les choses vont vite, vous voyez? Vous aimez travailler tranquille, mais quand les mouvements se font vite. Sentimental. Alors qu'est-ce que je prends? Ok, l'énergie de cœur.
Alors, niveau sentimental, qu'est-ce qu'on va avoir au niveau sentimental? Pile numéro 2. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Pile numéro 2. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous vous cachez un peu. Pourquoi vous vous cachez? Pourquoi j'ai cette sensation? Ah, je m'enferme à double tour. Repli, enfermement. Voilà, vous vous cachez, pile numéro 2. Et j'ai cœur, océan, apprivoiser les vents, endurance et constance. Bon, restez déterminés. Persévérez, croyez en l'amour, ne vous enfermez pas chez vous à double tour. Non, non, non. Je vous dis ça comme ça, c'est facile à faire, hein, mais c'est tellement difficile en fait dans la vraie vie. Bon. Cœur ailé. Je suis relié à l'invisible. Intuition, voix intérieure. Oh oui, vous savez qu'il se trame quelque chose actuellement, que vous êtes en train de changer d'énergie de cœur. Vous le savez, hein? Donc, j'ai cœur de lierre. L'inaction entraîne la malédiction. Lenteur, indécision. Oh, qu'est-ce qui se passe? Cœur bouclier. Protection, acceptation. Se protéger, c'est s'armer. Bon. Pile numéro 2. Ma pile numéro 2. Vous avez un petit peu peur de l'amour. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a une... Soit il y a des personnes ici hein, qui sont complètement célibataires depuis un petit moment. Vous n'y croyez plus à l'amour, hein, vous avez fermé votre cœur à double tour. Soit il y en a qui sont en train d'ouvrir leur cœur, qui avaient fermé leur cœur à double tour, mais qui sont en train de l'ouvrir, parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a une potentielle personne hein, qui pourrait être intéressée. Et oui, et là, quelque part, votre intuition vous dit qu'il est peut-être temps aussi d'ouvrir votre cœur. Peut-être que ça fait suffisamment longtemps hein, que vous avez fermé votre cœur. Et peut-être que votre cœur a envie de vous dire qu'il a envie de ressentir à nouveau, en fait, ces émotions passionnelles, ces émotions d'amour et de bien-être, en fait. Hein. Ou pour certaines personnes ont déjà fait une rencontre et ils sont au niveau d'ici de la persévérance dans... la construction de ce développement de relations, vous voyez? Ici, l'inaction entraîne la malédiction, oui, parce que quand on ne fait pas d'action, eh bien, forcément, eh bien, on stagne et il n'y a rien qui change. Donc oui, le cœur va rester fermé à double tour hein, pendant très longtemps. Et vous savez, hein, pour l'ouvrir, ce cœur, hein, il faut en prendre la décision. Voilà. Et quand vous l'ouvrez, hein, ça ne veut pas dire qu'il est tout de suite vulnérable. Non, 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 pas du tout. Hein. Le cœur n'est pas tout de suite vulnérable. Le cœur peut être aussi protégé, justement, parce que c'est vous qui décidez des émotions que vous avez vraiment envie de recevoir ou non. C'est vous qui maîtrisez ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Pour votre tirage sentimental. J'ai l'impression ici que j'ai ma pile qui s'est extrêmement focus sur son travail et qui a mis de côté sa vie sentimentale. Et c'est limite, hein, je vais le dire, hein, ça va pas plaire à tout le monde, mais je vais le dire. C'est limite, ils n'ont pas utilisé l'excuse du travail hein, pour définir leur célibat. Voilà. C'est vraiment le travail, ça a été l'excuse hein, pour certains. Donc ça va pas forcément résonner pour tout le monde, mais ajustez le message à votre situation. Donc on dit pas que ce que vous avez vécu en fait hein, au travail, c'est pas bien. Non, non, c'est très très bien. Mais c'est sur le principe d'avoir utilisé le travail comme excuse. Je sais pas pourquoi il faut que je mélange beaucoup ce paquet. Alors, on va voir. Alors, pile numéro 2. Pour votre situation sentimentale, votre tirage sentimental du mois de mars, que va-t-il se passer? Ok, elle veut sortir. Waouh. Bon.
Puis le numéro 2, vous allez être choqué peut-être. Hein. J'ai la carte mariage, accord et officialisation qui est sortie. Ouh, il y en a qui sont en plein développement de leur relation. Il y en a vraiment qui sont vraiment en plein développement. Waouh! C'est pour ça qu'on a la carte endurance et constance. Hein. Ne lâchez pas, ne lâchez pas. Je sais pas, elle me fait de la... Ouh, j'en ai 2 qui sont sortis. Ok. Bah, attends, c'était laquelle? Bon, bah, j'ai pris les 2. Hein. Paranoïa, folie, tracas. Non, mais ça, c'est vous, avec votre double cœur, votre cœur fermé à double tour, pardon. Et j'ai santé, spécialiste, finance. Ah, 33 et 33. Ah. Ok. Bon. Ma petite pile 2. Ici, j'ai une mariage, accord et officialisation. Donc, il y a vraiment de l'avancement hein, dans votre relation. Pour les personnes qui sont célibataires, hein, vous allez sûrement faire une rencontre, en fait. Hein, très importante pour vous, ici. Hein. Paranoïa, folie, tracas. Alors ça m'annonce que c'est un petit peu ce schéma mental, en fait, qui vous bloque, hein, qui vous empêche de développer, en fait, fluidement cette relation. Voilà, c'est pour ça qu'on vous donne cet encouragement de persévérance en fait et d'écouter votre intuition. C'est limite, vous êtes tellement dans votre mental, vous avez tendance en fait, je vois beaucoup de vierges ici, franchement je suis désolée, il faut que je le dise. Je vois des vierges. Si vous êtes vierge, c'est peut-être le cas pour vous, mais voilà, ajustez vraiment si ça résonne. Et j'ai l'impression ici que vous avez tendance à voir les scénarios négatifs. En fait, au lieu de voir le côté positif de cette relation. Qu'est-ce que vous allez pouvoir en fait créer en fait avec cette relation, avec cette autre personne. Ici j'ai santé, spécialiste et finance. Donc ok, j'ai entendu contrat de mariage. Donc ici j'ai cœur bouclier hein, qui m'annonce que oui, hein, aussi bien vous que l'autre, vous essayez de vous protéger aussi de par ce contrat de mariage. Donc le contrat de mariage, hein, ça signifie pas forcément que l'autre ne vous aime pas, hein, sachez-le. Hein. C'est quelque chose de complètement naturel, enfin naturel. C'est quelque chose qui se fait en fait. Hein. C'est pas quelque chose de nouveau si vous voulez. Hein. C'est pas le contrat de mariage, c'est pas quelque chose qui va prouver que cette personne ne vous aime pas. Non, absolument pas. Cette personne, elle vous aime, mais on a besoin parfois hein, justement de ce contrat de mariage pour se sentir rassuré. Mais bon. Voilà, chacun voit le contrat de mariage comme il le souhaite, hein, mais sachez que c'est une procédure qui est assez classique. Voilà. Et en plus ici j'ai 33 et 33, donc c'est le chiffre du maître communicant. Donc je pense que c'est aussi hein, montrer sa transparence hein, quelque part aussi avec l'autre. Hein, voilà, dire ce qu'on possède, quels sont nos biens, etc. Qu'on n'a pas envie de faire ci, de faire ça. Donc quelque part il y a vraiment une grande transparence en fait hein, qui se fait voir hein, durant ces actes là. Voilà. Ici j'ai c'est bizarre hein. Mais ici avec santé, j'aime pas parler de la santé parce que tout le monde a une santé différente et la santé elle est tellement menée en fait, elle est tellement changeante la santé. Avec santé en fait, hein, avec cœur bouclier, ça m'annonce hein, et cœur de lierre, ça m'annonce qu'il va falloir faire attention à votre santé. Voilà, j'ai ce message qui me vient. Si vous avez besoin de faire un check-up, hein, un bilan médical, n'hésitez pas. Si vous sentez en vous, si vous avez cette intuition qu'il faut faire un bilan médical, n'hésitez pas. Voilà. Ça ne concerne pas tout le monde. Ajustez vraiment le message à votre situation. Je ne suis pas médecin, je ne fais que délivrer les messages. Donc ici, on a mariage, accord et officialisation. Moi ici, hein, avec lenteur et indécision, ça m'annonce que pour les personnes qui sont en couple depuis très longtemps, ça fait un petit moment en fait que vous attendez en fait hein, cette demande-là. Voilà. Ouh. Et pour les personnes qui sont célibataires depuis très longtemps, on vous dit de sortir de votre zone de confort, de sortir de ce mental qui vous empêche en fait d'avancer, de sortir de tous ces tracas en fait, hein, de la vie du quotidien pour justement voir en fait la lumière au bout du tunnel. Parce que votre intuition, elle est en train de vous parler, elle est en train de vous dire que maintenant c'est le bon moment pour faire des rencontres. Le mois de mars, ce sera le bon moment pour faire des rencontres. Peut-être que là vous êtes... Oui, parce qu'on avait une histoire sans fin tout à l'heure. Vous êtes peut-être arrivé à la fin d'un cycle là. Et du coup, il faut faire le ménage, faire de l'espace en fait, hein, pour laisser rentrer de nouvelles énergies chez vous. Parce que la maison, c'est très important pour vous. Ouh là, certaines personnes vont emménager ensemble en fait. C'est ça aussi votre officialisation. C'est emménager ensemble.
Donc forcément, partage des finances ici. Partage, oui, des finances, dans le sens où vous allez payer en fait, hein, ensemble cet appartement et toutes les factures, hein, c'est ça. Il y a le partage des factures. Et oui, certaines personnes, ça peut vous faire peur, hein. Oui, oui, ça peut vous faire peur le mariage, ça peut vous faire peur d'habiter avec votre autre, hein. Bien sûr, hein, ça peut vous faire peur. C'est pour ça que vous avez peut-être besoin de faire un petit retrait en fait, hein, pour réfléchir aussi à cette situation, hein. C'est vrai que quand on a eu l'habitude de vivre seul pendant très longtemps, c'est difficile de partager son espace aussi, hein. Mais là, on vous dit vraiment que c'est votre intuition qui vous donnera la direction, hein. Donc, écoutez votre voix intérieure, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Attraction. Ouh. Ok. Bon. Vous ne le savez peut-être pas, hein, mais vous attirez les gens. Hein. Vous attirez aussi la bonne personne, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que c'est vraiment la bonne personne que vous attirez là. Facteur religieux. Donc, soit vous partagez la même religion, soit vous avez des principes et des valeurs communes. Soit vous avez la même philosophie de vie. Pourquoi je fais ça comme ça en fait? Je devrais faire ça comme ça parce que voilà, ça me parle mieux comme ça. Ouais, c'est drôle, c'est bizarre. J'ai l'impression que soit il y en a qui partagent des amis en commun. J'ai la chimie, j'ai la chimie. Donc, oh, c'est certainement lui. Ah, oh, waouh! Bon, vous allez faire, pour les célibataires, The Rencontre au mois de mars. D'accord? Donc, soyez ouverts, ouvrez votre cœur fermé à double tour. Ouvrez-le. Ce sera sûrement vraiment la bonne personne, mais il faut y croire, il ne faut pas rester inactif. Voilà, il faut s'ouvrir, il ne faut pas être paranoïaque et penser qu'au scénario négatif, non, il faut penser à des choses positives. Ici, avec facteur religieux, c'est vraiment une personne qui vraiment partage vraiment des choses communes. J'ai l'impression que vous allez quelque part vous reconnaître en fait dans cette personne. Pour moi, c'est vraiment une âme sœur que vous allez rencontrer. C'est certainement lui. Vous allez le ressentir. Oui, avec l'intuition, vous allez ressentir que c'est cette personne en fait. C'est ça. Oui, vous allez le ressentir au fond de vous, que c'est la bonne personne pour vous. Bon, on ne dit pas qu'il faut se lancer corps perdu dans cette aventure, non, mais voilà, vous avez cette intuition. Et pareil pour les personnes qui sont en couple ou en flirt, vous devez certainement le savoir. C'est certainement cette personne avec qui vous devez faire votre vie. Vraiment. Il y a une notion ici d'être persuadé. Vous voyez ? Cette personne, elle vous plaît, vous vous ressemblez, vous avez des principes et des valeurs communes. Il y a une très bonne chimie entre vous, en fait. Il y a une grande attraction, oui, attraction, vous voyez, une grande attraction magnétique. Hein. Et ici, l'intuition vous dit que c'est cette personne. Oui, et en plus, regardez, il n'y a pas de coïncidence ici. Quand vous êtes avec cette personne, vous avez l'impression d'être comme des enfants. Vous voyez? Et en plus, vous voulez peut-être des enfants aussi. C'est ça, hein, Et oui, non mais franchement, j'ai la passion. Espièglerie. Non mais je pourrais continuer comme ça avec vous. Donc voilà, il y a tout ça en fait hein, dans cette potentiel pour les célibataires, potentielle future relation, pour ceux qui sont en crush, persévérer, développer et croyez en cette histoire en fait. Hein. Et pour les personnes qui attendent le mariage, oui, ça peut arriver au mois de mars, ou bien il y a peut-être un déclic chez votre partenaire qui va se faire, ou chez vous qui va se faire, pour justement vous dire que ah bah oui en fait, oui je suis prête à me marier. Donc, il n'y aura peut-être pas la demande au mois de mars, mais ce déclic mental, il va se faire. Donc, si le message a résonné avec votre situation, vraiment, n'hésitez pas hein, à me l'écrire dans les commentaires parce que moi, ça me fait toujours plaisir vraiment de lire vos commentaires. Je prends encore le temps de tous les lire parce que je le peux encore pour le moment et je vous remercie vraiment pour votre bienveillance et pour tous ces beaux commentaires que vous écrivez. Vraiment, ça me touche énormément. N'hésitez pas non plus à liker aussi, hein, si vraiment ça vous a plu, à mettre le petit pouce, vous savez, le petit pouce, voilà. Et aussi bien vous abonner hein, si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pied numéro 2.
pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors, vous avez choisi la carte numéro 31. Alors, cette carte-là, vraiment, j'ai envie de vous dire qu'il faut faire attention. Voilà, je ne sais pas pourquoi, hein, mais je sens un petit warning avec vous. C'est dans le sens où peut-être que vous avez tendance, voilà, à trop aimer les gens. Parce que ici, c'est la carte de l'amour extrême. Donc quand il s'agit d'amour, hein, il faut aussi savoir faire preuve de modération. Oui, parce que 31, moi je le réduis à 4 et ça me donne voilà, le chiffre de la stabilité et des fondations de la vie. Donc voilà, c'est attention aux amours extrêmes. Je sais pas pourquoi je sens le petit warning. Faites preuve de modération, de prudence. Et vous verrez, vous allez vous sentir mieux après, un peu après. Je sais pas pourquoi je sens le besoin de vous dire ça. Il y a peut-être... je sais pas pourquoi je la regarde vraiment très proche cette carte, mais... J'ai cette sensation de vouloir trop bien faire. Vous voyez? Trop bien faire à l'extrême. Trop s'occuper de quelqu'un à l'extrême. Trop s'occuper d'un domaine en particulier à l'extrême. Perfectionnisme, voilà, c'est ça que je cherche comme mot. Ça peut même faire peur aux autres. Bon, on va voir un petit peu ce que ça va donner sur le message général d'abord de votre guidance. On ira voir ensuite sur le côté professionnel et le côté sentimental. Pourquoi j'ai cette sensation de perfectionnisme? Il y a aussi ce côté curieux, en fait. Je ressens un côté curieux aussi. Je sais pas pourquoi il faut que j'aille taper au fin fond de mes tripes. Alors là, il y a le fin fond de mes tripes. Pour moi, c'est le chakra sacré, là. Hein. Chakra sacré qui vibre, là. Il y a de la créativité pour le mois de mars. Alors j'ai une longueur d'avance. Ok, dans ce sens-là, parfait. Vous avez envie d'anticiper quelque chose. Mais oui, je vous ai dit au niveau du chakra sacré. Là, j'ai une maman et un bébé. Là, j'ai l'impression qu'on a une maman et un bébé. Est-ce que je parle à des parents? Pour la pile numéro 3. Vouloir partager ses connaissances, en fait. Éduquer, en fait. Je sais pas pourquoi je sens de l'éducation ici. J'ai lait et miel. Abondance. Regarde, mais c'est drôle parce que c'est comme si c'était... Pour moi, c'était un bébé qui prenait le bain. Vous voyez? Donc, il y a cette notion de parent, là, qui arrive. Ou sinon, si vous n'êtes pas parent, si vous avez créé un projet, ce projet, c'est comme votre bébé. Vous voyez, vous le bichonnez, ce projet. Ou si c'est votre voiture, vous la bichonnez, votre voiture. Vous voyez? Mais un perfectionnisme... Pourquoi il y en a autant qui sont sortis? Mince, c'était pas prévu. J'ai la paix inversée. La croisée des chemins. J'ai la bénédiction. Je vais faire le ménage. Pour le mois de mars, hein, il va y avoir un petit peu de tension. Voilà. Il va y avoir un petit peu de tension. Et là, je vais faire le ménage. Hein. Tension avec des relations. Ça peut être vos enfants, vos amis, vos collègues de travail. En tout cas, avec des êtres humains. Du social, hein, vraiment. Là, il va y avoir de la tension. Et c'est ce qui va vous mener, en fait, à prendre une décision. Hein. Et cette prise de décision, c'est vraiment... Il faut la voir hein, comme une bénédiction. D'accord ? Faut pas la voir comme quelque chose de négatif. Parce que vous allez... J'ai l'impression que vous allez vous séparer de quelque chose. Il faut voir ça comme une bénédiction. C'est limite si vous n'aviez pas, en fait, répété, en fait, un schéma ici. Un schéma de pensée, un schéma de faire, surtout. Enfin, les deux, j'ai envie de dire. Qui n'était pas bon pour vous, en fait. Hein. Et je pense que j'ai l'impression que c'est par la force des choses que vous allez devoir prendre une décision ici. Parce que ici, je vois de la discorde, je vois de la tension.
Ouh là là, je sais pas s'il va être facile pour vous le mois de mars. Hein. Je sens une énergie lourde là. En fait, c'est pas... c'est une énergie où vous allez réfléchir, ça va être compliqué. C'est pas une énergie hyper lourde dans le sens où ça va être insurmontable. Non, j'ai l'impression que ça c'est juste une situation de tension en fait, hein, qu'il va falloir régler très vite. Alors, en message général du mois de mars. Alors, un message général, je sais pas pourquoi il faut que je vous sorte ça, alors je le fais. Ok. Donc, je fais vraiment à l'intuition, hein, en fonction des paquets qui m'appellent. Hein. J'ai le serpent, en fait, peau neuve. Oui, il y a un changement à faire, une décision à prendre. Ancêtre des étoiles, suivez la voie de votre âme. Oui, vous essayez de... C'est ça, d'anticiper, suivez la voie de votre âme. Planifiez et concentrez-vous. Respectez vos besoins. Ok. Alors, vous avez envie, vous, d'être dans l'abondance. Et là, il va falloir planifier quelque chose, en fait. Hein. Planifier quelque chose pour... J'ai l'impression que c'est pour votre bonheur personnel. Je le ressens vraiment comme ça. Et là, il y a quelque chose qui va pas du tout, en fait, qui crée des tensions dans une certaine situation. Alors... Ça peut être une situation professionnelle, amicale ou amoureuse, hein, vraiment, ou familiale hein, même. Hein. Et il faut mettre fin en fait hein, à ces tensions. C'est pour ça qu'il y a une décision à prendre. C'est ça qui va vous apporter justement peut-être beaucoup plus de calme en fait et de repos et qui va vous permettre justement vous d'avancer en fait hein, dans un domaine en particulier, j'ai l'impression. Et là, je vous parlais d'anticipation avec une longueur d'avance. Et là, on vous dit, suivez la voie de votre âme. Donc moi, ça m'annonce hein, que votre intuition vous parle en fait. Votre âme vous parle. Et vous dit d'anticiper certaines choses. Peut-être pour vous protéger. Oui, respectez vos besoins pour vous protéger. On vous dit que là, il y a une façon de faire qui est plus bonne. Hein. Il y a un cycle que vous avez tellement répété qu'il va falloir arrêter. C'est pour ça que par la force des choses, on vous demande de prendre une décision. Il va falloir faire peau neuve ici. Hein. J'ai l'impression que pour le mois de mars, hein, il va y avoir un éveil de conscience. Il va y avoir un déclic dans le sens où vous allez vous rendre compte que continuer comme ça, c'est plus possible. Il faut que je change. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça que vous allez vous dire. Je sais pas pourquoi, pour vous, il faut que je vous tire des cartes de tarot pour le message général. Alors, je vais le faire. Je vais vraiment suivre mon intuition sur cette guidance de Mars parce qu'on a tous des besoins différents. Et vous verrez, hein, les deux autres piles, je les ai pas faites pareil non plus. Hein. Enfin, j'essaie de suivre une trame, mais là, c'est pas possible hein, quand il y a les decks qui m'appellent. 7 de coupe. Ok, il va y avoir des opportunités sur le mois de mars. J'ai un 4 d'épée. Il va falloir réfléchir vraiment à tête reposée. Vous reposer quelque part. J'ai l'impression que cette tension, elle va vous prendre beaucoup d'énergie. On vous dit ici de vous reposer, mais de reposer aussi votre cœur. Hein. En fait, essayez de ne pas laisser les gens atteindre votre cœur. En fait, c'est ça qui va vous permettre de vous reposer. Ici, j'ai le 2 de pentacle. Hein. Il est en transition. Donc, ça m'annonce que vous essayez d'équilibrer vraiment la dépense, en fait, hein, de vos énergies. Waouh, ok, super. Ok. Donc, quand vous arriverez vraiment à équilibrer ici vos énergies, hein, c'est un nouveau monde qui va s'ouvrir à vous. Donc, ça m'annonce hein, déjà que dans ce développement hein, d'équilibre d'énergie, il y a vraiment un shift mental qui va se faire. Il y a même cette notion de ne plus trop aider les autres, en fait. De ne plus donner de sa présence aux autres, mais de vous garder, en fait, cette présence-là. Pour vous, cette énergie pour vous. Parce que c'est utile pour, justement, vous ouvrir à un nouveau monde. Waouh! Très bien, alors ça, c'était le message général pour le mois de mars. On va passer maintenant au message professionnel. Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous?
Pile numéro 3. Alors, concernant la profession, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous? Pile numéro 3. Qu'allons-nous avoir pour vous? Pile numéro 3. Profession. Waouh, waouh, waouh! Je savais que l'archange Gabriel voulait sortir. Je le savais. Je le savais. Je l'ai vu là et je le savais. Ok. Alors, professionnellement. Donc, je pense, hein, comme je vous disais, hein, vous êtes plutôt de type perfectionniste. Hein, vous aimez vraiment bien faire les choses. J'ai même envie de dire, vous aimez faire les choses une fois et bien. Donc... ça marche, et vous aimez peut-être aussi anticiper, et de par en fait vos compétences peut-être, hein, certaines personnes vous jalousent, certaines personnes vous envient vraiment, certaines personnes, ouh, je sais pas dans quel milieu vous travaillez, mais il y a des gens qui supportent pas, qui vous supportent pas du tout, hein, qui supportent pas votre voix. Ici on a le 5e chakra, archange Gabriel, donc ça m'annonce hein, qu'il va falloir développer en fait hein, votre chakra de la gorge. Hein, il va falloir l'utiliser surtout. Ici on a la carte 40 du 6e chakra avec l'archange Métatron. Donc ça vous annonce hein, qu'il va falloir voir plus loin que ce que vous voyez. Il y a certaines personnes en fait hein, qui sont peut-être hypocrites avec vous. Je le sens gros comme ça. J'ai jardin et portail inversé. Oui, donc là on vous dit qu'il va falloir sortir de votre zone de confort. Hein. Là, il faut sortir de sa zone de confort. Professionnellement, vous allez peut-être faire des choses, hein, vous allez prendre des initiatives hein, que vous n'auriez pas pris hein, il y a quelques temps. Ok. On m'a dit de continuer avec celui-là pour vous, donc je le fais. Waouh! Tension, c'est ce que je disais, discorde. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Okay. Donc là, on vous dit de vous rassurer. On a la carte terre-mère. Sentez-vous aimé et rassuré. Donc vous êtes très bien comme vous êtes. C'est limite ça. Hein. Votre travail, vous le faites très bien. Hein. Ne vous laissez pas en fait toucher par les réflexions en fait que les gens peuvent vous dire. Hein. On a flèche brisée. Embrasser l'énergie de paix. Bon, on vous dit aussi de ne pas rentrer dans leur jeu. Voilà moi ce que je ressens quand je vois cette carte. Hein. Restez en paix avec vous-même, avec tout le monde. Et voilà, ils verront bien qu'ils parlent à un mur. Hein. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se défendre. Hein. Si, hein. Faut quand même se défendre, hein, bien sûr. Pourquoi c'est le bazar? Printemps! Regardez pousser vos graines. Oui! Attendez, j'ai cette carte. Ok. Gardienne de l'air, changez vos perceptions. Alors avec le printemps, alors il faut vous dire hein, que c'est votre chakra de la gorge hein, qui va vous permettre de planter les bonnes graines. Donc peut-être hein, de révéler, de mettre en lumière en fait, hein, ou de faire tomber les masques de certaines personnes. Donc voilà. Donc c'est grâce à ce que vous allez dire en fait, hein, que vous allez faire pousser vos graines, que vous allez peut-être montrer en fait hein, de quoi vous êtes capable au niveau du travail, hein. Dire aussi hein, quelles sont les personnes qui ont fait tel ou tel travail. Voilà, et je ressens vraiment beaucoup de courage ici en fait avec ces deux cartes là, parce que c'est comme si en fait le fait d'avoir débloqué votre voie vous permettait de récolter en fait hein, ce que vous méritez. Ici j'ai la gardienne de l'air, changez vos perceptions. Donc c'est drôle hein, parce qu'ici on a le chakra du 3e œil hein. Donc là on vous demande vraiment hein, de voir plus loin que ce que vous voyez hein. De faire preuve de plus de discernement aussi. Et là on vous dit de changer de perception. Alors peut-être que vous avez tendance à voir les choses que sous un angle. Là on vous demande peut-être de prendre de la hauteur en fait, hein, d'être beaucoup plus objectif hein, dans cette situation de jalousie. Parce que c'est vrai hein, que sous le coup des émotions, on pourrait on pourrait rentrer dans le jeu de ces personnes. Hein. Et là on vous dit non, 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 prenez de la hauteur, prenez du recul. Hein. C'est de cette façon-là que vous allez pouvoir maîtriser cette situation. Ah ok, on m'a dit que c'était tout pour ça. Ça marche. Je vais continuer un petit peu avec les cartes de tarot ici. Alors, qu'est-ce qu'on a?
concernant... Waouh! Waouh! Mais elle est sortie déjà pour le tirage général pour vous. Pile numéro 3, vraiment, vous ouvrez un nouveau monde. Hein. Vraiment, cette nouvelle façon de voir les choses, de perception, c'est... Franchement, mais oui, hein, mais regardez, c'est les cartes que j'ai tirées tout à l'heure. Et elles ressortent pour vous. Vraiment, je crois vraiment que c'est... Le professionnel, c'est quelque chose de très important pour vous, pour le mois de mars. Hein. Donc là, vous avez les opportunités. Là, ici, vous avez le repos. Et là, alors, on vous demande hein, ici quand même de contrôler, de gérer vos émotions, vraiment, de vous sentir en harmonie avec vos émotions. Oui, alors vous allez pouvoir le faire ici parce que c'est grâce à un nouvel état de pensée, en fait. Ici, en fait, le fait de changer de perception, ça va vous permettre de vous mener dans une nouvelle direction. Dans une nouvelle façon de penser. Oui, et ça, vous allez le faire très très vite parce que je pense que vous allez comprendre hein, que de la façon dont vous réfléchissez actuellement, de votre situation actuelle pour le mois de mars, eh bien, il faut le changer très très vite. Waouh. Très beau. Très fort. Très très fort, vraiment. Vous avez une grande énergie là. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Et vous voyez quoi? Il y a beaucoup d'énergie et je sens pas de... Et je sens pas de malveillance en fait de votre part. Vous voyez? Quand bien même les gens sont aussi mauvais avec vous, je sens pas de malveillance de votre part. Je sens en vous le fait de vouloir rétablir en fait. Juste la vérité, ça vous suffit. Je pense que c'est quelque chose en fait qu'il faut travailler. Ça, parce que ici je vous parlais d'amour extrême. Et l'amour extrême ici pour moi c'est peut-être que vous avez envie de trop bien faire avec les autres, vous voyez. Et on a cette jalousie qui est sortie, trop bien faire au travail. On a cette jalousie qui sort en fait. Et là, c'est drôle parce qu'avec la carte de la terre-mère, ici, bah, ça m'annonce en fait que c'est votre nature en fait d'être comme ça. Et qu'il faut vous accepter tel que vous êtes. Et mais juste de savoir en fait qui vous êtes pour vous ajuster aussi. À ne pas aller dans les excès. Vous avez de grandes qualités, hein. Vraiment. Beaucoup d'amour, je sens. Beaucoup d'amour. Beaucoup de compassion et d'empathie. C'est pour ça qu'il y a de la bienveillance qui ressort de vous-même. Vous voyez, c'est ça, hein. On a une infirmière ici, hein. C'est de la bienveillance. On a envie de bien faire du premier coup parce qu'on a envie de sauver les autres. Mais des fois, vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Quand il y a des personnes qui vous jalousent, qui vous envient, hein, qui sont malveillants avec vous, hein, vous pouvez rien faire en fait. Hein. Vous ne pouvez pas anticiper tout ça. C'est ce que je vous disais, je vous parlais d'anticipation, mais ça en fait, vous ne pouvez pas l'anticiper. Tout le monde est différent. Donc, maintenant, concernant l'amour, le sentimental. Donc, alors, déjà, en énergie de cœur, j'aimerais bien savoir où vous en êtes. Alors, où vous en êtes? Alors, le mois de mars, hein, il ne sera pas facile, hein, il y aura des tensions. Hein. Donc, j'espère que, en tout cas, vraiment, je vous l'espère vivement, que sentimentalement, tout se passe bien. Alors, est-ce que tout va bien se passer? Où en êtes-vous? Pile numéro 3. Cœur essoufflé, désabusé, le besoin d'arrêter est né. Réflexion, arrêt. Ok. Cœur bafoué, je me libère, injustice, reproche. Très bien. Ok. Ok, beaucoup de cœur. C'est parti. La noblesse du cœur. Cœur, courage et force. Cœur en éclosion, je communique mes intentions, émotion, épanouissement, et j'ai cœur océan, apprivoiser les vents, endurance, constance. Ok. Alors pour vous, bon, vous avez vécu des situations de cœur difficiles.
Voilà. Je pense qu'on a un petit peu usé votre cœur. Hein. Mais peut-être que sur le mois de mars, hein, en fait, vous allez ressentir le besoin de vous libérer, en fait, hein, de ce cœur essoufflé. De ce cœur, en fait, hein, où vous avez souvent été, en fait, usé. Excusez-moi. Pardon, vraiment le chakra de la gorge complètement bloqué avec vous. Hein. Alors peut-être que vous avez du mal à parler de vos histoires de cœur, de vos sentiments, de vos émotions. Et d'où ce besoin de réflexion en fait, hein, et le besoin d'arrêter en fait. Il y a peut-être eu une rupture en fait, hein, qui vous a complètement fait souffrir, hein, vous a détruit. Et là en fait, peut-être que sur le mois de mars, il va y avoir un éveil de conscience dans le sens où vous allez décider en fait, hein, de vous libérer de ce poids en fait, hein, que vous portez depuis plusieurs années. J'allais dire plusieurs années, donc je le dis. Donc et ici avec le cœur pur, hein, la noblesse du cœur, moi ça m'annonce que c'est avec force et courage, hein, que vous allez vous libérer en fait, hein, de ce poids en fait émotionnel. J'ai l'impression que certaines personnes ici vont faire une rencontre. Parce que j'ai émotion et épanouissement. Je communique mes intentions. Donc peut-être, alors, vous allez faire une rencontre. Peut-être que vous n'allez pas forcément vous mettre en couple avec cette personne-là. Mais que cette rencontre, pour vous, vous la sentez vraiment agréable. Et vous avez envie, en fait, hein, de rester en communication avec cette personne. Apprivoiser les vents, endurance et constance. Alors ça m'indique, hein, qu'il ne faut pas arrêter, hein, de faire vos efforts, hein, l'effort de vous libérer en fait de ce poids du passé. Persister, hein, vraiment, persévérer. Hein. Alors, pile numéro 3 pour votre tirage sentimental. Waouh, ok. Alors, j'ai la carte Intrus ex ombre. Ouh! Il y a de la séparation dans l'air. Séparation non fin. Voilà, il y a de la séparation dans l'air. Bon. Il y en a qui vont faire une rencontre. Mais il y en a surtout qui vont se séparer. Très bien, il y en a qui vont se séparer. Il y en a qui vont faire de leur partenaire un ex, une ombre du passé. Ouh, il y en a même qui vont faire une rencontre, hein. Et il y a un ex de votre côté ou de l'autre côté, hein, qui va en fait, hein, revenir, hein, et qui va mettre en difficulté cette connexion en fait, hein. C'est pour ça que communiquer vos intentions sont essentielles sur le mois de mars. C'est fou, j'ai eu la chair de poule ici. C'est limite si vraiment il y a des gens malveillants, vous voyez, jalousie, souvenez-vous, c'est ce qu'on avait vu au travail. Il y a des gens jaloux autour de vous. Alors ça se trouve que c'est même pas qu'au travail, c'est aussi dans votre vie personnelle. Wow. Et là il y a une séparation, il y a une fin, hein, ici, hein, à mettre, à faire au mois de mars, hein. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'inévitable en fait, hein, et qui va arriver très prochainement. Pardon, libération, réconciliation. Ok. Waouh. Bon. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui vont pardonner? Certaines personnes veulent impérativement se libérer. Alors c'est soit vous pardonnez l'autre, soit vous pardonnez à vous-même en fait, hein. Donc si vous pardonnez à vous-même, c'est ça qui va vous permettre vous de vous libérer. Donc voilà, on a vraiment tous les scénarios ici. Vraiment tout. Même les plus catastrophes, j'ai envie de dire. Donc, moi je sens beaucoup, si vous voulez, la séparation. Pardon. Je sens beaucoup la séparation parce qu'ici, en fait, vous avez le cœur qui est essoufflé, en fait. Vous avez envie de prendre de la distance, prendre une pause, faire un break, parce que ça va plus du tout. Là, ça va plus du tout, même pour vous, hein. Vous avez un cœur bafoué, hein. Donc on vous a manqué de respect. J'ai l'impression qu'ici, il y a... Ouais. C'est fou parce qu'ici, on a amour extrême aussi en carte ici. Donc, je pense, hein, que... Il y a vraiment eu... C'était vraiment un amour extrême.
avec votre partenaire. En tout cas pour les personnes qui veulent se séparer, c'était vraiment un amour extrême. Vous avez tout vécu avec ce partenaire, vous avez tout subi aussi. Donc voilà, de la trahison, je sais pas, peut-être des violences conjugales aussi. Vous avez vraiment tout vécu. Une grosse dépendance affective aussi. C'est un peu... c'est drôle, j'ai entendu jamais sans mon mec, vous voyez, le fait de toujours être les uns sur les autres en fait, l'un sur l'autre, et voilà, même les uns sur les autres en fait, laisser les autres en fait rentrer dans votre relation de couple, genre, voilà, vraiment dans tous les extrêmes. Donc d'où ce cœur complètement essoufflé en fait, d'où ce non-respect en fait de votre vie privée, de votre intimité aussi. Donc ici on parle aussi de pardon, le pardon pas que de l'autre, mais se pardonner soi-même aussi, d'avoir agi de telle façon aussi, parce que vous ne saviez pas comment faire auparavant, vous ne saviez pas comment gérer aussi vos émotions. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de je me pardonne d'avoir dit ces choses-là, d'avoir fait les choses de cette façon-là. Oui, parce que sous le coup de l'émotion, je n'ai pas su gérer mes émotions. Vous voyez, je n'ai pas su les comprendre sur le moment T, donc il a fallu peut-être passer par là pour pouvoir les comprendre. Voilà, comprendre les vôtres, mais également celles des autres aussi. Parce que c'est en comprenant vos actions, vos mots, ainsi que les leurs, que vous arriverez en fait à vous pardonner. À comprendre le pourquoi du comment les choses se sont déroulées de cette façon-là, et que de toute façon, dans une expérience, on est tous étudiants, donc c'est la première fois qu'on vit ce genre de choses, donc on ne sait pas faire, on est tous ignorants, donc pardonnons-nous en fait. Je ne dis pas qu'il faut tout pardonner pour tout et pour rien, non, absolument pas. Pardonner ce qui est pardonnable, bien évidemment, parce que chacun est différent. Voilà, donc ici, vraiment j'ai l'impression que c'est avec courage et force en fait, que vous allez prendre la décision de vous séparer en fait d'une personne, et là en fait quelque part vraiment j'ai l'impression on va vraiment vers la séparation, le cœur en éclosion ici, moi ça m'annonce aussi que vous allez vraiment communiquer clairement vos intentions, que cette relation elle n'est plus faite pour moi en fait, cette relation je n'en veux plus, je suis fatiguée, je suis essoufflée, je n'ai plus d'énergie à dépenser dans cette relation qui me pompe, qui me vampirise en fait, et qui me manque de respect en fait. C'est limite, vous n'existez plus en fait. Vous ne valez plus rien. C'est un peu ça. Vous voyez? Et là, avec apprivoiser les vents, endurance et constance, ça m'annonce qu'il va falloir persévérer et rester sur votre position si vous voulez vraiment quitter cette personne au mois de mars. Voilà, donc ajustez vraiment le message à votre situation, s'il a résonné ou pas. Alors ça c'était vraiment pour les personnes qui voulaient vraiment aller en rupture. Donc pour les personnes qui vont rencontrer une personne, parce que je l'ai senti ici. Donc voilà, il faut faire attention à ces ombres du passé qui vont revenir, et essayer vraiment de vous mettre des bâtons dans les roues en fait, dans cette connexion, bien évidemment. Et continuez en fait à y croire aussi ici, et persévérer, et croyez que cette nouvelle connexion, elle peut vous apporter quelque chose de positif. Voilà. Alors je vais continuer juste avec des cartes de tarot pour voir un petit peu où on en est. Ouh là là, c'est pas facile pour vous. Non, vous savez quoi? Non, on m'a dit non. Ok. Je vais vous sortir les cartes là, comme ça. Pour être guidé peut-être par vos guides. Je pense que c'est ça qu'ils veulent faire. Gardienne protectrice. Laissez tomber vos défenses. Soyez dévoués et engagés. Projetez, créez et embrassez l'énergie de paix. Waouh. Waouh, ok. Alors concernant l'amour, on vous dit de laisser tomber vos défenses. Pour moi vraiment ici, ça m'annonce qu'il va falloir faire un lâcher prise. Pleurez si vous avez envie de pleurer. Validez toutes les choses qu'on vous a faites, que vous ne supportez pas en fait, que vous avez refoulées en fait au fond de vous, parce que vous voulez vous montrer que vous étiez une personne forte et fort. Donc là on vous dit de faire un lâcher prise. Laissez tomber vos défenses. On vous dit pas de le faire devant tout le monde. Non, faites-le dans un endroit où vous allez pouvoir être vraiment avec vous-même. C'est ça, c'est se reconnecter à vous-même.
ici, hein, pour se lâcher prise. Soyez dévoués et engagés. Si vous avez décidé ici de vraiment vous séparer d'une personne, de votre partenaire, soyez vraiment engagés. Voilà, restez vraiment campés sur vos positions. Parce que vous savez ce qui est bon pour vous et pas bon pour vous. Vous savez ce que vous avez vécu dans cette relation. Ici, avec grand prêtre, projeter et créer. Donc ça m'annonce hein, qu'il va falloir justement communiquer clairement vos intentions et que les autres comprennent clairement aussi hein, quelles sont vos intentions, qu'est-ce que vous projetez de faire en fait hein. Si vous voulez vous séparer, ben dites-le clairement et faites-le parce qu'on a créé aussi. Donc flèche brisée, embrassez l'énergie de paix. Alors faites vraiment tout ça dans la paix en fait, en paix avec vous-même. Même si les autres ne sont pas en paix, vous il faut que vous soyez en paix avec vous-même. Cette décision doit vous permettre de retrouver la paix intérieure. Voilà. Pour les personnes qui sont pas en rupture, pour les personnes qui sont en train de se connecter à une nouvelle personne, laissez tomber vos défenses, ça veut dire hein, qu'il va falloir baisser les armes. Ça veut pas dire se rendre complètement vulnérable, non. Ça veut dire se rendre ouvert en fait aux autres. Hein. Ici, soyez dévoués et engagés. Donc si oui, vous rencontrez une personne qui vous plaît, là on vous demande vraiment de vous ouvrir hein, et de discuter pleinement en fait hein, avec ces personnes-là. De ne pas avoir peur en fait de vous ouvrir. C'est ça hein. Et si cette personne vous plaît vraiment, 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 et vous savez qu'il y a qu'elle, soyez clair en fait, communiquez vos intentions clairement avec cette personne, hein, pour justement vous engager sur une nouvelle voie. Ici, projeter et créer. Donc oui, n'ayez pas peur vraiment de rêver. C'est ça, j'ai envie de dire, rêvez grand ici en fait. Rêvez que oui, vous allez pouvoir peut-être vous mettre en couple avec cette personne. Si c'est pas avec cette personne, avec une autre personne. Mais se mettre en couple avec quelqu'un, c'est possible pour vous. Gardez vraiment cette ouverture d'esprit. Ici, avec flèche brisée, embrassez l'énergie de paix. Donc oui, restez toujours en paix avec vous-même. Il faut toujours faire des choses où vous allez pouvoir retrouver l'harmonie et la paix intérieure. Si vous sentez que votre harmonie et votre paix intérieure est dérangée, c'est que peut-être que quelque part, il y a quelque chose qui ne vous convient pas et qu'il va falloir le mettre en lumière et en discuter vraiment clairement aussi hein, avec l'autre. Hein. Voilà, donc voilà le message que j'ai pour vous. Voilà le message également de vos guides, hein, parce que je pense qu'ils voulaient vraiment vous le dire. Si vraiment ça a résonné, n'hésitez pas à liker, mais surtout à commenter, parce que c'est vrai que moi je lis beaucoup vos commentaires, je les lis tous encore pour le moment, j'en ai encore l'opportunité. Merci vraiment pour tous ces commentaires bienveillants, merci pour vos retours qui me sont vraiment, ils sont vraiment inestimables, parce que moi ça me permet aussi de voir aussi hein, si ce que je dis vraiment correspond à votre situation actuelle, et voir aussi si je suis vraiment toujours aussi bien connectée en fait avec mes dons et mes guides. Et aussi abonnez-vous aussi si vous l'avez pas encore fait. Je tiens à vous remercier, mais vraiment vraiment du fond du cœur hein, de me suivre hein, quotidiennement dans mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.